Est-ce que Reggie les gorillas est une fraude? Allez, c'est parti. Sentir bête par rapport à ce que j'ai dit. Accordé, puisque un grand auteur a dit. J'aime vraiment me sentir bête par rapport à ce que j'ai dit. Accordé, puisque tu le demandes si gentiment. Je vous remets un petit peu de contexte. Oh non. Il y a ce youtubeur là, Régé les gorillas. J'étais vraiment en train de flipper. Mais qui regarde ça? Apparemment pour lui, le côté C'est insupportable d'ailleurs. d'une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose de très très important. La VF se moque et humilie la... Vous allez voir que le problème là-dedans, c'est surtout les définitions. Qu'est-ce que t'entends par l'art? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, lui, c'est un pélo qui aime pas du tout la VF, mais d'une manière viscérale. Vraiment, il te le fait savoir, tu le sais, il n'y a pas de problème. Et ça le dérange que ça existe. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. Et la VF, ça nuirait au côté artistique. Et ben, on va regarder comment lui il s'en sort quand il fait ses propres productions, juger le côté artistique de son œuvre. Je fais beaucoup de répétitions quand même, il va falloir que je cherche un petit peu de vocabulaire. C'est important. Bref, je vais essayer de rester gentil parce que je suis une bonne personne. J'ai un chat. Ma petite poupée. Mais je vais être franc et honnête. Et ensuite, on reviendra sur cette histoire VF-VO. Allez, let's go. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il était autant attaché à ça, Régis les gorillas. Parce que ces vidéos, c'est le McDonald's du site des critiques cinéma. Hein. C'est impressionnant à quel point il est capable d'envoyer du contenu et d'en faire régulièrement et de tenir un planning, mais c'est plus la logistique qui est impressionnante, quoi. Tu viens pas voir quelque chose d'artistique. Il cite les mêmes trucs, il regarde les trucs les plus connus, il fait des vidéos sur les trucs les plus connus. Je pense que c'est un bon apôtre de l'art, mais bon, chacun son truc. Ou Weapons. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers. Donc Weapons, ça doit être le titre original, ok. Évanoui raconte l'histoire du... Donc ça, premier truc, bon point, il prévient, il dit il va y avoir deux parties. Il y a une partie où il n'y aura pas de spoiler et une partie où il y aura du spoiler. J'ai une question, moi. Est-ce que c'est pas un peu cracher sur l'art aussi, cette manière de toujours être terrifié du spoiler? À un tel point que tu l'intègres dans la structure de ta vidéo. Est-ce que pour toi, ce film n'est bon que parce qu'il y a la surprise? Ou la surprise prend une place tellement importante qu'il faut la préserver pour pouvoir apprécier le film? Parce que le film, c'est d'abord filmé, quoi. Je veux dire, c'est la filmographie, la réalisation. Comment c'est filmé, comment c'est représenté, c'est transmettre les émotions par le visuel. Si ton film il est bien que parce que c'est spoilé, est-ce que c'est de l'art? Toi, il y a un vrai débat, quoi. Bon, on va voir ce que ça donne. J'attendais beaucoup Weapons parce que le réalisateur Zach Cregger est un peu apparu de nulle part. Il a fait des séries, des téléfilms, des films un peu même avant, mais d'un coup il apparaît à Hollywood avec Barbare qui est sorti chez nous sur Disney+. Il a fait des films, des téléfilms et tout, t'aurais pu en nommer un ou deux. Quand tu commences à faire la bio comme ça d'un réalisateur, tu fais un minimum sa bio, t'es pas obligé de dire tout ce qu'il a fait, mais s'il a fait un ou deux trucs marquants, niveau info. Surtout, faut pas oublier, parce que je pense que Cyril, j'aime beaucoup sa chaîne d'ailleurs, très intéressante. Même si je déteste le montage, absolument de toute mon âme. Mais Régis les gorillas, faut pas oublier ce qu'il fait, lui-même le nomme comme des critiques. Critiques de cinéma, y a une image en tête quand tu penses à critique. Si c'était simplement une review ou un avis, c'est pas pareil. Je veux dire, ton avis, bon, c'est ton avis, il a toi, il t'est personnel. Lui fait des critiques. Quand on pense à critique, on pense à quelqu'un qui est capable de remettre en contexte, qui fait quelque chose de différent, qui sort au-delà de ta discussion entre toi et moi. Par exemple, si toi et moi on va au cinéma, on sort, on discute du film, et bien ça ne peut pas être une critique. Il y a autre chose. C'est un peu léger. C'est un super film, je sais pas si c'est disponible sur Disney Plus ou Netflix aujourd'hui, mais regardez Barbare, c'est mortel. C'est après la disparition très étrange de ces enfants qui d'un jour se réveillent et quittent. Alors, pas qui d'un jour se réveille, qui un jour se réveille. Je vais être un peu chiant comme ça sur le niveau de langue, mais c'est une critique de film. En général, les critiques, c'est des gens un petit peu lettrés. Il met toujours ça. Ils ont du vocabulaire, c'est important. Enfin bref, Barbare cartonne. Ce Weapons, ou Évanoui en français, qui d'après moi a un bien pire titre en Weapons, c'est bien plus thématique et bien plus approprié pour le film que Évanoui. J'ai pas vu le film. Un terme comme ça, beaucoup moins flippant. Et l'histoire va se décomposer en plusieurs parties, on va dire ça comme ça, à la Magnolia, vous le savez, de Paul Thomas Anderson. C'est vraiment comme Magnolia de Paul Thomas Anderson. D'un coup, le film devient beaucoup moins flippant. Alors bon, quand tu vois, il y a une référence là. Là, il y a une petite référence. C'est sympa après si les gens ils ont envie d'aller voir. Parce que c'est ça le cinéma aussi. C'est que t'as aimé un film, tu vas voir les références. Qu'est-ce que le réalisateur lui a aimé? Pourquoi il a été inspiré?
Ensuite, tu passes à ça c'est pas mal. Anderson, d'un coup, le film devient beaucoup moins flippant. Alors, bon, quand tu connais Barbare, tu sais dans quelle direction ça va aller. L'horreur est vraiment présente avec des scènes flippantes. Les jumpscares étaient efficaces, ils sont vraiment bien faits. Les gens ont bien réagi dans la salle, en plus que entre les rires nerveux, les jumpscares, où je trouve que pour le coup, Zack Ryder, il sait faire ces jumpscares. Bon, c'est pas Barbare hein, pour le coup, mais il avait vraiment extrêmement bien fait ça avec Barbare. Et Mais je pense il qu'il est le fait très chiant bien comme la aujourd'hui pluie, aussi, c'est où il y a pas vrai. 2-3 jumpscares qui sont vraiment très Oh, bien. putain. Il y a que 3 jumpscares, je dirais. Et Oh, il est honnêtement, lourd. la première heure de film, je commençais à flipper quoi. Je flippais. Putain, c'est vrai, là, quand il met les mots à l'écran, il dit la même chose tout le temps. Après, moi, je regardais ses vidéos en jouant à FIFA. Donc, j'écoutais plus qu'autre chose. Après, je pense que vous faites la même chose avec mes vidéos. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont plus faites pour t'accompagner. C'est-à-dire, tu l'as à l'oreille, t'écoutes. C'est pour ça aussi l'intérêt de la VF. Paradoxalement, c'est des fois, il y a des choses, notamment dans les animés, t'es pas fait pour regarder pendant les 25 minutes de l'épisode. En fait, des fois, t'es censé écouter ou faire autre chose. Principe aussi d'un téléfilm. C'est quand on fait un téléfilm, on sait que des fois, les gens, au milieu du film, ils vont faire autre chose. C'est pour ça que c'était pour la ménagère, et que souvent, elle va faire le ménage ou faire le repassage, et pendant ce temps-là, elle va regarder. Donc le film, il est construit de cette manière-là. Je ne pense pas que les vidéos de Régé les Gorillas, je pense même pas que lui le dira, sont faites pour être regardées avec 100% d'attention. Bien, j'étais vraiment en train de flipper, alors que moi les films d'horreur me font pas Mais il a spécialement raison de le juger comme flipper. ça. En réalité, Barbare m'avait vraiment fait flipper. J'étais flippé Oui. quasiment toute la première heure. Il va rendre les maisons flippantes comme dans Barbare. Il Encore dit une la fois, même les chose. jumpscares Il dit la sont même chose. surprenants et ça rend les humains vraiment flippants. Et je trouve qu'un humain c'est bien plus flippant qu'une créature. Je trouve pas que c'est un réel Pour moi, on est sûr, c'est flippant. d'action, c'est un réel de jumpscare. Là où encore une fois déjà de comparer à Barbare, parce que Barbare est un meilleur film d'après moi, mais Barbare était vraiment horrifique la première partie, flippant et même intelligent. Ça sera moins marquant qu'un Barbare par Jumpscare. exemple. C'est pas Paul Thomas Anderson hein, qui le faisait bien mieux Dans dans Magnolia. On va Magnolia. Magnolia. Tu es critique de film quand Ouais. tu poses une référence cinématographique. Au moins, par respect, tu dis bien le titre du film. On va... Bon, après, il chipote parce qu'il l'a bien dit juste avant, mais je comprends qu'il lui fasse aucun cadeau, puisque Régis le Gorilla, c'est une personne immonde. D'accord. Deuxièmement, il faut pas oublier, le mec, c'était un macroniste il y a même pas un an. Là, il a changé d'affiliation politique, mais il pense comme un macroniste. C'est-à-dire, là, la vidéo, il l'optimise. J'imagine qu'elle doit faire 8 minutes. Ou du moins le temps qu'il faut pour mettre la double monétisation. Donc forcément, il va étirer au maximum, ce qui n'a absolument rien à voir avec de l'art. D'accord ? C'est pas de l'art, ça. Tu t'élargis, tu fais rien qui ressemble à de l'art, et ensuite tu dis aux autres qu'est-ce qui est de l'art. Ok ? On va pas se mentir, t'as quand même un discours sur les réseaux qui consiste à Oui, expliquer voilà. aux gens ce qui est de l'art et ce qui ne l'est pas. Au moins, je regarde mes films en VO, moi. Et je ne défends pas ce métier qui est le plus gros degré de trahison artistique possible. Au vu du nombre de millions de vues qu'il fait sur Twitter, il doit faire un paquet de pognon avec ça. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut écouter ce mec-là, et surtout prendre au sérieux. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi dans quasiment tous les domaines, mais notamment dans son domaine de prédilection. Donc normalement, ça met la puce à l'oreille. C'est ton métier, c'est ce que tu fais toute la journée, et t'as pas l'air meilleur que les autres, ou plus renseigné, ou plus analytique. D'accord ? Et je pense aussi qu'on va arriver à un point où le point central du problème, c'est que c'est pas parce que tu regardes beaucoup de films que tu sais de quoi tu parles. Donc, t'as l'air un peu pointilleux sur les choses. Et tu écorches le titre du film. C'est pas Paul Thomas Anderson hein, qui le faisait bien mieux dans Magnolia. Magnolia. Fais un effort. Il y aura 2 personnes déçues, c'est-à-dire que ceux qui voulaient voir un film qui est bon tout le long. C'est quoi cette réflexion? Ceux qui voulaient voir un film qui est bon tout le long? Non, bah moi non. Moi j'aime bien voir un film qui est bien au début puis pourri tout le reste. Voilà. Et il y a des gens qui vont adorer. Je t'ai dit, ces trucs, c'est fait à la chaîne, ça se voit à la minute. Je sais pas pourquoi il se fait grand défenseur de l'art alors qu'il fait des vidéos comme ça. Il n'y a pas de honte à faire des vidéos comme ça. Alors moi, je fais des vidéos réaction. Je réagis à sa réaction. D'accord ? Mais tais-toi alors. Arrête de dire n'importe quoi.
Encore une fois, je pense qu'un Il y film a des va gens qui beaucoup vont adorer. diviser, et les gens qui seront déçus, je comprendrai aussi totalement. C'est pour ça que je pense Voilà, qu'il y a on devrait compter le nombre de fois où tu dis la même chose en boucle. Et Oui, tu dis la d'ailleurs, même ça me fait chose. penser quand le film d'Inox Tag Kaizen était sorti et que j'avais fait un react de sa vidéo sur le sujet, il racontait déjà en boucle la même chose, hein. Donc j'ai l'impression que c'est un peu sa patte, quoi. Il a pas grand-chose à dire, mais il va le dire longtemps. Moi, pour l'instant, j'aimerais bien que tu parles plus de cinéma. C'est une critique de film. Bah. Je m'attendais à avoir un petit peu de matière sur la façon dont le Après, film il est fait rythmé. peut-être en On partie dirait le spoiler. gars du fond du bar qui sort de la salle et qui fait... Là, j'ai vu un film aujourd'hui, alors je vous raconte. Et puis qui nous impose sa façon de raconter le film de la façon la moins intéressante possible. Il va suivre les personnages avec la caméra à leur vitesse. Donc ça crée un sentiment enfin, on dit un d'urgence truc. à certains moments et en même temps de stress parce que parfois les personnages vont aller lentement vers des situations, parfois ils vont aller vite. Il y a un côté un peu Fincher où Fincher il est un peu obsédé par le mouvement. Et là c'est pareil, il va vraiment coller la caméra Ok, il y a sur un les côté un peu personnages, il Fincher. va les suivre de manière très minutieuse. Je sens qu'il y a eu beaucoup de prises parce que c'est tellement minutieux. Oui, bon, tu sens qu'il y a eu beaucoup de prises. Ouais, Merci c'est un film. Captain Obvious. Au cinéma, il y a beaucoup de prises. Ouais, généralement. C'est là que l'horreur va un prendre le vlog, dessus et c'est là que ça va être bien. Donc il adopte très bien le point de vue du personnage pour briser cette règle. Là, au moins, il y a un petit peu à manger, quoi. Il nous parle un peu de la façon dont c'est filmé, enfin. Et je pense qu'il le fait très bien aujourd'hui aussi où il y a 2-3 jumpscares. Bon, je rigole un peu, je me moque, hein, oui, je me moque, mais en même temps c'est drôle, mais surtout c'est problématique parce Il y va à cœur joie, bah, ça dénote d'une absence de richesse. Oh, bah oui, mais au encore, niveau t'as du pas tout vu. Hein. vocabulaire. Alors peut-être que tu as réservé ta vraie critique pour la partie avec spoiler où tu vas enfin pouvoir dire des trucs, parce que là on a l'impression que tu es prisonnier d'un truc, c'est que comme tu dois pas faire de spoiler, bah tu parles du film mais tu peux pas en parler alors t'en parles pas. On sent que tu meubles. L'écrasante majorité du temps, je regarde ces vidéos, c'est plus de la description que de la critique. Il décrit qu'est-ce qui se passe. Et en partie spoiler, c'est ça. Il va décrire. Là, pour moi, je spoil. Je spoil sa partie spoiler. Après, il va décrire les événements du scénario. Je pense pas qu'il va parler un peu plus de cinéma. Ça m'étonnerait. Ou peut-être de la performance des acteurs. En 10 minutes, t'as dit un truc. En fait, on pourrait limite faire du Abrèche frère. Le film est en 2 parties. La première partie, elle est bien. La deuxième partie, elle est moins bien. Il y a des gens qui aimeront, d'autres qui aimeront pas. Par contre, c'est quand même un peu flippant. Il y a des jumpscares. Ça sera moins marquant qu'un barbare par exemple, ça sera Il m'a moins donné envie de joli voir. aussi, il n'y aura pas trop de photos, de plans dont on va forcément se rappeler. Mais en fait, ça qui est bien avec Krieger, c'est que c'est un mec qui est inspiré en termes de mise en scène, il a plein d'idées, il arrive à gérer l'horreur. Alors, quand tu me dis qu'il est inspiré, bah t'as une Ouais, porte c'est pareil. d'entrée là, où tu pourrais raconter un truc intéressant. Comme par exemple, bah c'est quoi ses inspirations? Je suis certain que ça doit se trouver. Une interview du réalisateur. Oh le bâtard. Il se fait plaisir avec cette vidéo. Mais aussi, il peut pas mettre quelques images. Après, bon, le film vient de sortir, donc peut-être qu'il risque de se faire striker. Mais de temps en temps, peut-être, je sais pas, de ses anciens films. Bah si, ça pourrait être intéressant de voir à quoi ça ressemble. Parce que le principe de sa chaîne, même s'il écrit critique, hein, c'est surtout de te conseiller est-ce que c'est bien ce qui est sorti. Voilà. Soyons honnêtes, hein. C'est ça. Et là, tu te décris avec tellement de pauvreté dans le vocabulaire que bon, tu captes pas grand-chose. C'est flippant, il y a des jumpscares. Ok, ça veut rien dire, quoi. D'accord, c'est flippant, il y a des jumpscares. Quel genre de jumpscare? Quel genre d'ambiance? Qu'est-ce qui se passe? Un peu plus, quoi. Barbare était vraiment horrifique la première partie, ensuite vraiment déstabilisant, mais ça restait toujours dans quelque chose qui était malsain. Il nous dit que Barbare était plus flippant la première partie et malsain la deuxième. Donc il est en 2 parties aussi. Donc peut-être que tu pourrais dire, tiens, c'est un réalisateur qui aime bien un petit peu organiser ses films en 2 parties. Tu pourrais rentrer là-dedans, t'as une porte Ouais. pour faire de l'analyse, de la critique de film, au lieu de dire jumpscare un maximum de fois. Il y a 2-3 jumpscares. Non, mais Régis Le Gorilla, il fait pas de critique, il fait pas d'analyse. Il donne son avis et il écrit. Honnêtement, Vraiment très bien. Et oui, je pense que le scénario va décevoir à cause de ça aussi. Pour conclure, Donc là, normalement, c'est le moment où on fait un peu bilan. Donc il va sans doute nous répéter à nouveau ce qu'il nous a déjà dit. Ouais, la 15 même fois. chose. Allez. et encore une fois, je pense qu'il y a des gens qui vont adorer, je pense qu'il y a des gens qui seront conquis, et il y a des gens qui vont adorer, encore une fois. Ça sera moins marquant qu'un barbare. C'est quand même un peu moins bien que Barbare. Hein. C'est moins bien que Barbare. Pourtant, la Oui, première heure, j'ai adoré. Je me suis dit, putain, T'as bien aimé la première heure, mais la deuxième, c'est moins bien, on est d'accord. banger, on va se taper un film de ouf. Mais la Et deuxième heure. plus t'avances, plus ça déçoit, Ouais. je trouve. J'espère que la partie spoiler, tu vas dépoter. Hein. Maintenant, on va passer en spoiler. Alors, on va se faire un petit bilan là, à mi-parcours. Là, c'est une catastrophe.
C'est une putain de catastrophe. Vraiment, le plus objectivement possible, c'est une très mauvaise revue de film, très mauvaise critique, il n'y a rien dedans. Mais quand je mets ça en perspective avec le Ouais, c'est ça. discours que tu as sur les réseaux, C'est pour buzzer, c'est pour buzzer. C'est une très bonne stratégie puisque ça marche tout le temps, je le vois tout le temps. Il a des takes catastrophiques, il ne sait pas de quoi il parle, et puis il se voit beaucoup trop beau qu'il ne l'est. Ici, toujours les mêmes doubleurs en boucle, qu'il y en a uniquement 15 dans le pays, vu que c'est un milieu de merde impossible à rejoindre sans sucer ou faire du népotisme. Ouais, comme acteur, quoi. Comme acteur, comme le cinéma en général. Ouais, c'est généralement beaucoup de népotisme et de... Oh, est-ce que t'es copain avec la bonne personne? Il y a de l'inceste chez les doubleurs, un système gangréné que les gens adorent par nostalgie, et car pour 80% d'entre eux, ils sont trop fainéants pour dire des sous-titres. Moi, je parle beaucoup d'animés sur cette chaîne. La VF de Mashal, elle est incroyable. Notamment Mash, il est génial. Et ça m'a permis de regarder l'animé. Je n'avais pas envie avant. 3/4 du temps, je vais regarder la VO. Mais de là à te traiter de Judas parce que tu regardes la VF, ça me semble un peu excessif. Surtout quand tu te présentes comme avocat de l'art, que t'es catastrophique. à faire le spécialiste de tout et n'importe quoi, à expliquer aux gens ce qui est de l'art, ce qui n'en est pas, ce qu'ils ont droit d'aimer ou pas, tu te Ouais. prends vraiment au sérieux, sans déconner? Alors, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, hein. Tout le monde a le droit de faire une chaîne YouTube et de parler des films qu'il aime. Ouais, c'est Mais à son ce moment-là, avis. fais-le pour de vrai, parce que là, il y a rien, là, c'est le foutage de gueule, c'est une arnaque absolue, ce truc. On va regarder si je me trompe sur la suite. On va regarder. Non, C'est j'ai... intéressant. Non. Je me dis, en partant de si loin, bah, ils peuvent que faire mieux maintenant qu'il a le droit de parler du film. Mais là, il a tout envoyé, là, pratiquement. Hein. La scène de disparition des enfants, je l'ai beaucoup aimé parce que j'avais vraiment l'impression que c'était une scène de libération. Il y avait un truc avec la musique, le montage, la mise en scène où on dirait vraiment. Toujours pas d'informations sur la musique, qui, quoi, comment, machin. Je trouve le personnage de Justine est fatalement assez décevant parce qu'au début tu dis ok le film va tourner autour de ça, elle qui est accusée à tort. Donne le nom de l'actrice. T'es critique de cinéma. Donne-nous de l'information, putain. Il y a cette femme qui vient. Ouais, oui et non. Parce que bon, je vois que... Moi, je le répète, hein, c'est son avis. C'est une vidéo d'avis. C'est peut-être une review, c'est pas une critique, c'est son avis. Donc il va donner son avis là-dedans. Mais comme il le décrit tellement mal, avec tellement de pauvreté, nous, on veut s'accrocher à des détails. Au moins, donne de l'info. Mais je vois ce qu'il veut dire. Hein. Lui couper les cheveux que je trouvais absolument flippante. Je veux dire, cette scène-là était terrifiante. Voir la femme tout doucement aller vers la caméra avec ses ciseaux et tu sais pas ce qui va se passer. Elle rentre dans la voiture et tout. C'était dingue, c'était pesant, c'était fort. En fait, j'ai compris. C'est pas de l'analyse, c'est pas de la critique de film. C'est de la description. Ouais, Tu ouais, voilà. décris la scène. Alors là, elle lâche un truc et la meuf avec ses ciseaux, elle fait le tour et tout. Mais tu pourrais donner de l'explication de ce qui fait peur là-dedans pour de vrai. Nous en parler, dis-nous ce qui fait peur. Parce qu'une scène comme ça. C'est pas parce ce que tu mets plan-là, critique peut-être que je vais t'es m'en critique. rappeler, à la limite, parce qu'il était tellement prenant et génial. Il vient quand même de dire que ce plan-là, il va s'en rappeler. Mais dans la partie d'avant, il a dit non, il n'y a pas de plan dont on va se rappeler. Ce sera moins marquant qu'un barbare par exemple, ce sera moins joli aussi, il n'y aura pas trop de photos, de plans dont on va forcément se rappeler. Il a dit pas trop. Hein. Pour être l'avocat du diable, il a dit pas trop. Donc bon, ça dépend. Si là, il en recite encore 3-4, bon, il se fout un peu de notre gueule, mais bon. Techniquement, il a dit pas trop. Chez les gorillas, c'est je dis en boucle la même chose, et de temps en temps, je dis l'inverse. En fait, ça donne le sentiment, il prépare pas ses critiques de film. Non. Il a été voir le film, il a été boire un coup avec ses potes, ensuite il rentre Non. chez lui. Bah, Il allume de la toute caméra. manière, c'est physiquement pas possible. Parce que, au vu du nombre de vidéos qui sort sur absolument tout, film, bah, les sorties récentes, je sais qu'il fait des vidéos sur des franchises, donc il se retape tous les films. D'accord ? Il fait des vidéos sur des séries, il regarde des animés des fois. Et il fait tellement de vidéos, c'est impossible que ce soit préparé. Et le montage, il n'y a quasiment pas de montage non plus. Mais c'est pas possible pour moi que ce soit écrit. C'est pas possible. Puis alors voilà. Et puis bon, peut-être pour les autres fois, bon, si Note tu des devais bullet points. retirer quelque chose de tout ce que je vais te dire aujourd'hui, varie le vocabulaire, sans déconner. Non, Ouais, franchement, fais-le, c'est pour toi. Le jumpscare est efficace parce que tu penses que le jumpscare va venir du couloir, en fait il vient du plafond et le plan du plafond avec cet enfant en mode clown ou comme la sorcière on l'a compris après. Mais quelle sorcière? Mais c'est quoi cette façon de raconter? Mais même en spoiler, t'es pas fichu de nous parler de ce film. En fait, ce que t'aurais dû expliquer, c'est que les enfants du début, ils ont été enlevés par la sorcière et que c'est elle la méchante de l'histoire. Tu sais même pas raconter une histoire. J'ai dit, moi, ces vidéos, c'est comme des téléfilms. C'est fait pour être écouté et faire autre chose. Franchement, j'aimerais bien voir des gens qui s'assoient et regardent.
Sa vidéo, il n'y a rien à voir visuellement. Et même auditivement, des fois il dit n'importe quoi comme Cyril vient de montrer. Il a écrit Witch sur la voiture de Justine, parce que forcément, on comprend qu'en fait, il y a une vraie sorcière dans la voiture. Mais c'est ça que t'aurais dû dire avant. Comme ça, tu vois, tu dis à un moment, il y a marqué Witch sur la bagnole et on comprend. Putain, c'est incroyable. J'ai même pas les mots. Ouais, on a capté quoi. Clairement, il y aura une sorcière dans le film. Alors, c'est un foreshadowing, hein, c'est pas un spoil entre Wow, guillemets. foreshadowing, un terme. Waouh, cinéma. Il va nous expliquer ce que c'est, j'espère, parce que tu peux toujours partir du principe que dans ton audience, il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce mot-là. Il serait de bonne loi de leur donner une définition. Mais ça a gâché peut-être un peu la surprise me concernant. Et la scène du jumpscare, Non, bah il y aura pas la définition du foreshadowing parce qu'il y a eu un jumpscare. Ouais, après, je sais pas, ça, s'il doit donner les définitions de chaque terme technique, je peux comprendre, oui, je vois ce qu'il veut dire, dans le sens où, comme lui, il n'existe que pour donner de l'information, c'est pas une critique, là, il fait pas non plus son boulot. Mais après, foreshadowing, je pense que c'est un terme quand même assez connu maintenant, assez démocratisé. Les gens doivent savoir, hein. À vous de me dire, moi, pour moi, c'est connu comme terme, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer, mais bon. Désolé. Mais bon, il y a des priorités, les gars. Pour l'information, moi je vais quand même vous le dire, le foreshadowing, c'est un moment de communication entre le réalisateur et le spectateur. C'est-à-dire que le réalisateur, il va mettre des petits indices dans le film qui vont vous mettre sur la piste de quelque chose qui va arriver plus tard ou d'une information qu'on va découvrir plus tard. Donc là, par exemple, la voiture avec marqué Witch veut dire qu'en fait, il y a une sorcière. C'est un foreshadowing. C'est pas le plus subtil. Il y a des films où c'est un petit peu plus chaud à capter, mais il y a ce petit jeu de piste comme ça qui fait partie du plaisir de regarder un film. On est un petit peu l'inspecteur Colombo qui essaye de deviner comment le tueur il a tué la victime. Quoi. Mais la scène dans On est vieux, hein. On est vraiment vieux, hein. C'est vieux, ça. la maison était stressante, était angoissante, flippante. C'était la dernière bonne Flippante, scène horrifique jumpscare. de l'œuvre. Tout devient moins flippant lorsque tu comprends ce qui se passe. Au moins, j'ai la réponse à ma question que je posais précédemment. Il est pas meilleur dans la partie spoiler. Hein. Pas du tout. Mais non, il décrit, il va décrire. Toxique, cette photo me fait vraiment bader pour le coup, elle est assez horrible. Je tourne cette vidéo à 3h du matin. Ah, Oh, il est le 3h du trou matin. Donc ma théorie se vérifie. Il a vu le film, il a été au bar, et ensuite il a fait la Oh, remarque. Ça peut putain, peut-être mais- expliquer ce côté un peu décousu. Oui, mais Régé les gorillas, c'est industriel. C'est Régé les gorillas, complexe militaro-industriel. En plus, lui, il aide pas, un bordel de merde. Mais vraiment, faut manquer d'introspection pour se dire défenseur de l'art et faire ça. Hein. Parce que là, t'es vraiment dans le niveau 0. Hein. Moi, je fais pas des bonnes vidéos. Hein. Je fais ça pour me détendre, pour m'amuser. C'est plutôt simple. Mais mec, pourquoi tu dis ça dans la vidéo? Pourquoi tu fais ça? Et justement, tu dis ok, c'est une famille normale, elle a l'air plutôt sympathique, mais tu vois qu'il y a quelques petites Non. imperfections. Moi je me dis que j'aimerais bien être ailleurs là en ce moment. Et le père est puni. Oui, le père il est en mode putain, est-ce qu'il faut accueillir la grand-mère et tout, n'a pas envie quoi. C'est Et justement, interminable. que cette âme soit pas J'écoute la charitable. vidéo d'un mec En à peine plus, conscient. Le pire, c'est qu'en plus de juste décrire le film et de mal raconter et de pas avoir de niveau d'analyse. Ouais, parce que ça a l'air nul, là. Écoutez, quoi. Bon, on peut mettre ça sur le dos de la fatigue. Je sais pas. Va te reposer, quoi. Tu es fatigué. Et donc fatigant. Fatalement, c'est ça qui est intéressant, c'est les familles qui détruisent les enfants pour leurs propres intérêts et le transfert. Le plus important, c'est que ça sorte à l'heure. Il y a plein d'autres critiques, bon, entre guillemets, hein, qui font ça, la même chose que lui, et il sait que pour avoir des vues, il faut sortir sa vidéo plus tôt possible. C'est comme avec un animé. Je veux dire, la saison, elle sort, il faut être capable de sortir la vidéo le plus rapidement possible. C'est juste pour ça. Si ça, c'est de l'art, si lui ne perpétue pas une vision logisticienne, industrielle de produire de l'art, je sais pas ce que c'est, hein. Aussi un peu générationnel des traumas de la tante qui transfère évidemment ses soucis à cette famille qui les traumatise et lui l'enfant est traumatisé à vie aussi ils sont du coup traumatisés. Moi j'aimerais bien avoir l'avis du réalisateur, tiens, sur ce coup-là. Ah I putain, don't want bâtard. anyone to go see Oh Weapons non. and think like, oh, a meditation on grief. You know, I'm so Oh over non. being Oh non. about grief and trauma. And Oh non. to me, Weapons is not an examination of societal malfunction. To me, it's more about my own personal stuff. You know, Bah, tu donnes l'impression que t'as même Oh, pas compris le film que tu regardais. oh, Ce n'est pas putain. sur les traumas, parce que ça le saoule. Voilà. Il est venu armé jusqu'aux dents. Oh putain. Je pense qu'il a fait le film, il sait un peu de quoi il parle. Mais quand il retrouve son Voilà, c'est lui qui le dit. Je pense qu'il
Il a fait le film, il sait un peu de quoi il parle. Mais quand il retrouve son fils, tu sens qu'il n'y a pas de Oh chose là qui a là. changé en réalité. Le trauma est toujours là. So over horror movies being about grief and trauma. J'aime beaucoup Ouais, parce bah, qu'il y a c'est pas certains possible. personnages qui sont punis parce qu'ils sont méchants et tu en as d'autres qui n'ont pas fait grand chose de mal, qui sont punis aussi parce que fatalement dans une fusillade américaine, il y a des innocents qui sont punis aussi. Une fusillade américaine, il y a des innocents qui sont punis. Choix de termes particuliers. Quand ça punit? Dommages collatéraux, quoi. Puni? Bizarre comme terme. Hein. Alors, quand il y a une fusillade... Ah bah, il va et s'arrêter ça, là. je te le dis à toi, public, pour éviter pas de vraiment mettre des puni, trucs débiles fils. dans la tête. Quand il y a une fusillade, les gens qui se prennent une balle perdue, ils ne sont pas punis. On est puni quand on a fait une bêtise. Là, c'est pas puni, Ouais. c'est victime. C'est très étrange comme choix de mots. N'écoutez pas ce qu'il dit, c'est pas vrai, on n'est pas puni. Lorsque tout ça sort, je trouve que le film est Ah moins bon. Qui Fatalement, c'est, alors, elle l'actrice est géniale, elle fait un super travail, Donne son nom. Oh, elle est super, Oh, elle fait un putain. super travail. Rien à foutre de qui c'est. mais le concept de la sorcière a aussi enlevé pas mal. Et quand est-ce qu'il parle aussi de l'interprétation en VO, là, puisqu'il a dû le regarder en anglais? Quand est-ce qu'il nous parle et qu'il rentre en détail du jeu d'acteur? Quelque chose qu'il pourrait pas faire si c'était en VF. Déjà, il a raison, il donne même pas les blazes. Que... ouais, elle est très bien, c'est très bien ce qu'elle a fait. Bon, bah, qu'elle aille se faire voir. De la magie, du mystère, et je trouve que c'était moins bien filmé, moins intriguant, et t'étais moins accroché à ton fauteuil à la fin. Bon, ça reste sympa. Donc on est bien d'accord. Hein. Il y a une première partie qui est bien, et il y a une deuxième partie qui est moins bien, mais sans doute qu'il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer, mais c'est un film sur le trauma, et il y a des jumpscares, et c'est flippant. Les humains étaient flippants, mine de rien. Je l'ai dit. Hein. Alors désolé hein, pour le côté un peu répétitif de ce roasting, mais ils m'aident pas. Ils passent son temps à dire tout le temps la même chose en boucle, alors forcément moi aussi je me répète. Désolé, je fais voilà, une vidéo à 4h du matin pour vous. Bah, faut j'espère arrêter, que ça hein. vous convient, j'essaie d'analyser. Non, alors là je t'arrête tout de suite. Ça ne convient pas. Ouais, Je sais ouais, pas à ouais. qui ça peut convenir un foutage de gueule pareil. Tu viens J'ai dit, c'est tu mets, tu écoutes, tu fais autre chose. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. À vous de me dire dans les commentaires. Pour moi, c'est tu écoutes, tu passes à autre chose. de nous mettre une demi-heure de vide intergalactique. Mais je pense pas qu'il y avait énormément de choses à dire non plus. Alors là, on vient de tomber sur le truc le plus intéressant de sa critique. C'est le moment où, au bout d'une demi-heure, il dit « Je pense qu'il n'y avait pas énormément de choses à dire. » You damn right. Oh shit. C'est comme ça Mais pourquoi tu le fais alors? que moi j'ai vu le film et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Dites-moi ce que vous Tu en vas l'avoir, à mon pensez. avis. C'est un véritable carnage. Objectivement, je peux admettre que je ne l'aime pas. Je t'aime pas, Reggie Gorilla. Tu es quelqu'un de détestable et je pense que tu fais exprès. Et ça marche. Sincèrement, si tu faisais du bon travail, j'aurais été capable de séparer l'œuvre de l'artiste. Là, je vais avoir du mal à trouver des mots justes et peu insultants par rapport à ce que je viens de voir. Je suis quelqu'un de bienveillant. Ma petite poupette. Et quelqu'un qui fait une critique de film que je trouve pas terrible, j'en dirais rien. J'aurais même pas regardé. J'aime pas, je regarde pas, personne me force. Je me suis forcé à regarder ce truc parce qu'avec ta façon de critiquer le travail des autres, et C'est notamment en ce moment, depuis pas mal de temps, Le seul intérêt de la VF est marketing. Arrêtez vos excuses bidons d'accessibilité, c'est une question d'argent. La preuve est que ça ne concerne quasiment que les grosses productions. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai un cinéma pas loin de chez moi. Il diffuse quasiment que de la VF. Il y a que ça. La VF peut aider quelques personnes avec des soucis de lecture, handicap, enfants, mais il existe à la base des bases pour les flemmards afin de mieux vendre le film. Netflix, ça existe pour les flemmards, par exemple. Je veux dire, c'est pas un argument contre. T'es pas contre. Se lever et y aller. Je- de critiquer le travail des autres, et notamment en ce moment, L'attitude de ces doubleurs me donne envie de supprimer le travail. Je les ai défendus contre l'IA, mais si c'est pour avoir des comédiens comme ça, oulala, eux ne vont pas me manquer. depuis pas mal de temps, de façon Ici, toujours une voix avec 15 dans le pays, vu que c'est un milieu de merde. Impossible. Ok. Est-ce que c'est l'accessibilité, la VF? J'imagine, mais c'est aussi des gens... on est en France, ils aiment bien entendre en français. Est-ce que c'est mieux en VO? Bah ça dépend si tu comprends la langue. Aussi. Parce que, qu'on m'explique. Ok, en VO, anglaise,
tu arrives à capter, puisque c'est pas une langue très compliquée. Puis si tu comprends l'anglais, tu le parles, tu arrives à capter les subtilités. Et même là, j'en suis pas sûr, au vu de comment il fait sa critique. J'ai pas vraiment vu un mec qui a appuyé sur le jeu d'acteur ou sur les émotions transmises. J'ai pas du tout vu ça. Hein. J'ai pas vu que c'était quelque chose qui vraiment le prenait à cœur pour qu'il en parle à quasiment toutes ces critiques, entre guillemets. Lui, ce qu'il parle, c'est éviter les spoilers. Ok, tu m'aurais dit ça, ok, j'aurais compris. Mais lui, il en a rien à foutre. De deux, est-ce qu'il regarde des films autres qu'en anglais? Est-ce qu'il regarde des films en hébreu? Genre, si c'est un film en hébreu, il va regarder en VO et il va comprendre les subtilités du jeu d'acteur, alors qu'il ne reconnaît absolument pas la langue. Comment tu vas capter? Moi, personne m'a jamais répondu à ça. J'aimerais comprendre. Si c'est en VO anglais, c'est pas compliqué. Mais si c'est en VO, je sais pas, portugaise, tu comprends? Comment tu captes? Plus simple en VF. Hein. Récurrente, avec une insistance. C'est pas que c'est pas intéressant, hein. C'est bien d'entendre une autre langue. Mais lui, il parle du fait que le film en perd en qualité si t'écoutes en VF. Insupportable. Cette façon que tu as de critiquer le travail des comédiens qui font des doublages de voix. L'attitude de ces doubleurs me donne envie de supprimer le travail. Super doublage d'ailleurs. Après, c'est son avis, il veut donner son avis. Le problème, c'est que, tu vois, là, ça fait 46 000 vues. Le problème, c'est que moi, ce qui me choque, c'est qu'on l'écoute. Ça aussi. C'est qu'il est nul partout et qu'on l'écoute. En fait, la popularité, l'argent qui va avec, l'influence, en fait, n'a aucun rapport avec la qualité. Puisque, là, je l'ai dit, c'est son domaine de prédilection. Il ne fait que ça. Vous avez vu comment c'est nul. Pourquoi, à partir de là, vous l'écoutez sur d'autres domaines? Il est nul dans celui-là, qui est le sien, dans lequel il passe des heures. Oui, pour maîtriser quelque chose, il va falloir y mettre du temps. Il va falloir passer du temps. Là, c'est le sien, et c'est nul. C'est nul. L'attitude de ces doubleurs me donne envie de supprimer le travail, mais il y a plein de gens, quand ils voient ça, ils ont envie de supprimer ta chaîne. Voilà là, eux ne vont pas me manquer. T'es très mal placé pour parler du travail des autres. Alors, t'as le droit de préférer les VO aux VF. Moi-même, je consomme beaucoup en VO. Il y a des VF que je regarde parce que les voix, elles sont tellement marrantes. Ben, on s'y est attaché, il y a des trucs, c'est les voix de l'enfant. Allez voir ma chaîne en VF. Mais moi, de base, j'aime beaucoup, effectivement, regarder un film en VO. Pour autant, je ne suis personne pour décréter que tout le monde est obligé de faire pareil. Pour une simple et bonne raison. Que tu comprennes pourquoi les gens regardent les films en VF. C'est parce qu'on est en France, putain. Et que les gens, exactement. En France, comme chacun d'entre nous dans des pays respectifs, hein, et ben ils parlent leur propre langue. Pour eux, et ben c'est plus facile de regarder un film dans sa langue, donc ça va être le côté un peu accessibilité. Mais en plus de ça, c'est un film. Si tu passes ton film de 2 heures, tu l'as dit toi-même, c'est long, à lire, plutôt qu'à regarder le film, tu ne profites pas du film. Quand le il y a débat, ça dépend, parce qu'après on s'y habitue à lire les sous-titres. Et puis au fur et à mesure, tu comprends la langue, donc tu lis de moins en moins, quoi. Tu lis juste comme support. Après, je suis d'accord, si tu comprends vraiment rien, ça peut être plus compliqué. Mais néanmoins, VO, il y a une meilleure... Après, c'est chacun son avis, hein. Ça va être subjectif, comme absolument tout ce qui existe dans ce bas monde. Néanmoins, il a raison pour moi. Le film, il est doublé, et ben on peut se concentrer. Et contrairement à ce que tu dis, nos doubleurs, ils sont très très bons. Et ça veut pas dire que tous les films sont très bien doublés. Des fois, il y a des foirades, mais des fois, il y a des films qui sont juste mal faits aussi. Voilà. Quand tu parles du doublage, tu n'insultes pas que les comédiens qui font du doublage. Tu insultes les gens qui aiment ça. Tu insultes les gens qui font les adaptations. Tu insultes toute une industrie qui travaille dur pour que les gens puissent accéder à des films étrangers. Parce que tu fais le malin à nous dire « Oui, alors les films, il faut les regarder en anglais parce que vous comprenez et tout. » Et tu ferais comment avec un film tchèque? Tu te sens capable de regarder un film tchèque en VO? De sentir la justesse du jeu? Oh putain, mais... Tu te fous de la gueule de qui? Cyril, embrassons-nous. Incroyable ce que tu proposes. Nous sommes sur la même longueur d'onde, c'est incroyable. C'est exactement ce que je dis. Au vu de la pauvreté d'analyse et du peu d'intérêt qu'il apporte au jeu d'acteur, au vu de comment il le décrit dans sa critique, son avis, sa description, j'ai pas l'impression qu'il en ait quelque chose à foutre. Hein. Et quand je vois le niveau d'analyse que tu as... Totalement, alors l'actrice est géniale, elle fait un super travail. Et tu viens nous parler de la finesse du jeu d'acteur et tout. Moi là, par exemple, dans cette revue, tu nous dis que la VO par rapport à la VF c'est supérieur parce qu'on sent mieux le jeu de l'acteur et que là on voit mieux l'œuvre qu'on nous a donnée.
quand est-ce que tu nous as parlé du jeu des acteurs? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça n'a pas l'air de t'avoir beaucoup émoustillé. Peut-être c'était nul. Tu vois que je suis une bonne personne. Le chat, il m'aime. Il a envie de rester là. Hein, t'as envie de rester là? Non? Bon, allez, abonnez-vous.